Ouais, la population. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oui. J'espère que vous allez bien. De toute façon, avec ce beau temps, en vrai, on peut que aller bien. Hein, on est d'accord ou pas, tu me suis ou pas. J'espère que vous profitez bien du soleil. Donc, je reviens après 3 semaines où j'ai rien posté. Je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc, comme tu as pu le voir dans le titre, comment faire le deuil de sa mère. Donc, si tu veux savoir la suite, tu connais déjà, tu connais. Reste là. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai reçu des messages qui me disent « Oui, Jeannette, mais comment tu fais pour être rayonnante? Oui, Jeannette, mais comment tu fais pour sourire à la vie malgré ce qui vous est arrivé? Oui, Jeannette, mais comment? » Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire cette vidéo et encore une fois, apporter une force à des personnes qui passent par là, à des personnes qui vont un jour ou l'autre passer par là parce que malheureusement, personne n'est éternel. Donc voilà. Faut savoir la famille que en vrai de vrai, on ne fait jamais le deuil de sa mère. Honnêtement, comment accepter la mort de sa moitié, cette personne-là qui vous a mis au monde? En vrai, c'est pas possible. Si toi qui es passé par là, d'accord, tu te dis merde, vas-y, ça fait je sais pas combien de temps, j'ai toujours pas fait le deuil de ma mère. C'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Parce que faire le deuil, pour moi, c'est que tu acceptes de vivre sans cette personne-là. Et pour moi, c'est pas possible d'accepter de vivre sans sa mère. C'est pas possible. Tu peux faire le deuil de ton oncle, tu peux faire le deuil de ta cousine, tu peux faire le deuil de ta tata, de ci, de ça, mais tu ne feras jamais le deuil de ta mère. En fait, tout simplement, tu apprends à vivre sans cette personne-là. Maintenant, je vais vous expliquer comment, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à me dire, ok, ma mère, elle est plus là, mais je vais quand même sourire à la vie. Déjà, premièrement, il faut savoir que ce qui me fait tenir, je vais pas faire la pasteur du coin, mais je vais vous dire honnêtement, c'est Dieu qui me fait tenir. Si à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à éclater de rire, si à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à être en face de vous, à être souriante, si à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à poster des belles photos, si à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à ça, c'est grâce à Dieu. Car c'est Dieu qui apaise mon cœur, c'est Dieu qui apaise ma tristesse, c'est Dieu qui apaise ma douleur. En vrai de vrai, c'est Dieu. Même si t'es pas quelqu'un qui prie, même si t'es pas quelqu'un qui va à l'église, ne serait-ce que tu dis Seigneur, apaise mon cœur, mais t'inquiète pas que Dieu, il va t'écouter en fait. Donc moi, déjà, la première chose que j'ai à dire, la première chose que j'ai à conseiller, c'est vraiment Dieu. Chose suivante qui, à l'heure d'aujourd'hui, me fait tenir, les gars. Qui me fait tenir, qui me fait me dire non, il faut que je sois forte jusqu'à la fin. Attendez, je vous montre. C'est ma famille. C'est ma famille qui me fait tenir aussi à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que oui, grâce à Dieu, en fait, ma mère, elle est partie, mais grâce à Dieu, elle a eu le temps de rencontrer mon fils, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon fils et mon chéri qui me font tenir parce que déjà par rapport à mon fils, je ne veux pas qu'il ait une mère qui soit triste. Je ne veux pas qu'il ait une mère qui soit dépressive. En fait, je ne veux pas qu'il ait cette image-là de moi, en fait. Parce que moi, ma mère, elle aussi, elle a perdu sa mère. Elle était très jeune. Mais j'ai pas cette image j'ai pas l'image de ma mère d'une personne qui était dépressive. Non, parce que elle a perdu des gens proches, sa mère, son père, ses frères. Mais à l'heure d'aujourd'hui, elle a toujours été souriante. Et ça, mais toute ma famille, tout mon entourage pourrait vous dire. Donc, vu qu'elle, elle a réussi à être souriante à la vie, même s'il y a des fois c'était difficile, à ne rien lâcher, à se battre, à ci, à ça, à ne bien nous éduquer, à faire en sorte qu'on ne manque de rien. Je me dis, mais si elle a fait ça pour nous, ben à moi de le transmettre en fait. Donc à moi de le faire aussi pour mon fils. Et même par rapport aussi à mon chéri, par rapport à Jimmy, je ne veux pas qu'il ait cette image de cette femme en fait, qui n'a plus de goût en fait à la vie. Non, non, c'est pas ça. Malgré la douleur, en fait, il faut s'aimer vivant. C'est ce qu'on dit, non? Il faut s'aimer vivant en vrai de vrai. Et en fait, profiter. Donc je profite de ma famille tant que Dieu me le permet. Parce que comme on dit, hein, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend aussi. C'est Dieu qui a décidé que tu sois sur cette terre. Si maintenant, alors d'aujourd'hui, tu te dis non, c'est bon, c'est terminé, tu as fait ton temps. En vrai, tu as fait ton temps. Donc toi aussi qui n'as pas d'enfant, parce que bon, il se peut que toi non plus, tu n'aies pas d'enfant, sache que ta mère qui a quitté cette terre, elle t'a quitté pour que toi aussi, tu puisses construire ta famille aussi. Si tu es là, tu lâches l'affaire, tu dis bon, ma mère, elle est plus là, vas-y, ça sert à rien que je fasse des enfants. Pourquoi? Non, non, ta mère, elle n'est pas avec toi
physiquement, mais elle est avec toi mentalement en fait. Tu te dis non, ta mère elle est plus là, non, elle veille sur toi malgré tout. Et ça j'ai mis du temps à comprendre, mais je l'ai compris. Que même si ma mère, ok, je la vois plus, mais je sais qu'elle est avec moi, je sais qu'elle me protège, je sais qu'elle protège mes soeurs, je sais qu'elle protège mon fils, je sais qu'elle protège je sais qu'elle protège mon chéri, je sais qu'elle est là. Elle est là. On est là, tant qu'on est sur cette terre, on ne lâche rien. Ma mère, elle part et tout, elle s'est battue pour que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je lâche l'affaire. Mais non. Elle a la fierté dans l'histoire. Non, c'est au contraire. Au moins, elle aura cette fierté de là où elle me regarde en me disant « Ah, je me suis pas battue pour rien. Mes filles, elles se battent pour s'en sortir comme moi aussi je l'ai fait. » C'est ça. La chose suivante qui est très très importante quand tu passes par ça, quand tu passes par là, c'est l'entourage. L'entourage, c'est hyper important. Entoure-toi des personnes qui te donnent la force. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, mon entourage fait que j'ai aussi cette joie de vivre. Parce que mine de rien, ma mère, elle nous a laissés, mais elle nous a confiés en fait à des gens qui veillent sur nous à l'heure d'aujourd'hui. On ne manque pas d'amour. C'est-à-dire que ma mère, elle est partie, d'accord? Elle a donné de l'amour à chacune des personnes qui sont autour de nous. Et ces personnes-là nous le transmettent. Ça veut dire qu'on se sent aimé en fait. On a les meilleures amies, on a les meilleures copines. C'est même pas des copines à l'heure d'aujourd'hui, c'est des sœurs parce qu'elles ont été là du début jusqu'à la fin. Et même à l'heure d'aujourd'hui, elles sont encore là. On a une famille, les gars. Mais je sais même pas comment je pourrais remercier Dieu, comment je pourrais remercier ma mère par rapport à la famille dont on a la chance d'avoir, moi et mes sœurs. Donc maintenant, si toi, tu as de la chance d'avoir ta famille auprès de toi, rattache-toi à ça en fait. Car il y en a qui n'ont pas de famille et qui sont tout seuls. Donc si toi tu es tout seul à l'heure d'aujourd'hui et tu regardes cette vidéo, vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que tu es là, tu veux avoir des gens autour de toi, vas-y ok. Tu as des gens autour de toi, mais tu vois que ça va toujours pas. C'est que les gens qui sont autour de toi, ils sont nocifs pour toi en fait. Donc ces personnes-là, écarte-les de ta vie. Écarte-les de ta vie parce que c'est pas ces personnes-là qui vont t'aider à avancer. Aussi, ce qui est archi important, en tout cas ce que c'est... Nous, on s'accroche à ça à l'heure d'aujourd'hui et qui fait qu'on se dit, bon, dans notre malheur, on a cette part de bonheur, on peut dire entre guillemets, je sais même pas comment dire si c'est du bonheur ou si c'est simplement de la chance qu'on a eue en fait. C'est qu'on se dit tout ce qui se passe dans le monde. Je vous explique. Vous voyez, moi, ma mère, elle est partie en octobre 2019. Mais si elle serait partie au moment du coronavirus, là, ça aurait été pire pour nous. Pourquoi ? Parce que nous, on a eu la chance de dire au revoir à notre mère. Ça veut dire qu'on l'a accompagnée vers sa fin, en fait. Du début jusqu'à la fin, on l'a accompagnée. Ça veut dire que elle n'est pas partie seule. Il y a des gens, ils s'éteignent, mais il n'y a personne dans leur chambre d'hôpital. Moi, ma mère, grâce à Dieu, on était là, on l'a accompagnée. Ma famille était là. Ils l'ont accompagnée. Mes amies, elles étaient là. Elles l'ont accompagnée aussi. J'avais une appréhension en filmant cette vidéo parce que je me suis dit, mais mince, j'ai pas envie de pleurer devant cette vidéo. Mais en fait, je veux que vous preniez mon expérience comme un témoignage et comme une force. Parce que, certes, ok, c'est pas facile tous les jours, mais il faut s'accrocher en vrai de vrai. Je vois ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Je me dis, non, mais Dieu ne fait pas les choses pour rien. Dieu a permis à ce que ma mère... elle part, mais dans des bonnes conditions. Donc on se raccroche aussi à ça par rapport à cette histoire de coronavirus. On se raccroche aussi au fait que, nous, on a pu lui dire au revoir. Chose que, il y a des gens, ils n'ont pas cette chance-là de dire au revoir en fait à leur mère. Alors que tu as des personnes qui perdent leur maman, tu penses que tu vas la retrouver le soir, alors qu'en fait non. Et ces personnes-là, je les admire. Ma deuxième maman, je dirais pas son prénom, mais je sais qu'elle regardera cette vidéo. Ma deuxième maman, elle est passée par ça et je me dis... par une fin où elle n'était pas préparée. Et c'est sur elle à l'heure d'aujourd'hui que je prends exemple en fait. Parce que je me dis, mais elle n'a pas été préparée. Elle pensait qu'elle allait retrouver sa maman, donc ma tante, le soir, alors qu'en fait ça s'est pas passé comme ça. Donc pourquoi être là, me plaindre, on va dire entre guillemets, parce que ok j'ai mal, mais je peux pas me plaindre par rapport à son expérience à elle, ou même par rapport à des milliers d'expériences en fait, en vrai de vrai. Toi qui regarde ma vidéo et que pareil, tu as perdu ta mère du jour au lendemain, mes sincères condoléances. J'espère que Dieu te fortifiera de jour en jour. Ne perds pas espoir. Dis-toi juste qu'elle est mieux là où elle est. Vous voyez pas comment le monde y part en...
En vrai, je sais même plus quoi dire en fait de ce monde en vrai. Puisque le monde il part en couille et que en vrai de vrai, et ben nos mères en vrai, elles sont mieux là où elles sont, elles ont fait leur temps, elles nous ont mis sur cette terre pour qu'on prenne le relais, et ben on va prendre le relais comme elles auraient aimé qu'on prenne le relais et on va être digne. On va être digne pour elles. Si à l'heure d'aujourd'hui je me bats, c'est pour elles. Si à l'heure d'aujourd'hui je fais les choses, c'est pour elles. Et moi je sais que j'ai ma bonne étoile, je sais que j'ai mon ange gardien qui verra sur moi. Et voilà. Et voilà, en vrai de vrai, et voilà. Quoi dire de plus? Sois fort, sois forte. Ne lâche rien, n'abandonne rien. N'abandonne pas tes rêves si tu en avais. Si tu en as pas, aie des rêves et accomplis-les. Comme ça, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. J'espère que si tu n'avais plus de force, si tu étais faible, si tu étais fatigué, et ben avec cette vidéo, tu vas te requinquer. Et tu vas essayer d'avancer dans ta vie. Et si demain aussi tu dois passer par là, et ben j'espère que tu tomberas sur cette vidéo et que cette vidéo te fera prendre conscience que entre deux vies, il n'y a qu'une seule porte. Ça veut dire que peu importe ta douleur, mais tu sais, en fait, dis-toi juste et crois-y qu'un jour ou l'autre, tu la retrouveras. Voilà, la famille. Moi, je vous considère comme la famille, même si on ne se connaît pas, hein, même si on ne s'est jamais vu, mais pour moi, c'est la famille. Parce que si à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer sur YouTube, c'est pour justement, ok, il y a ce côté délire, ce côté aussi où je veux vraiment apporter de mon expérience un témoignage pour les autres. C'est ce que je veux. Apporter une force pour les autres parce que, voilà, t'as des personnes qui sont vulnérables, t'as des petites gamines aussi qui perdent leur maman, elles sont vulnérables. Ce n'est toujours pas fait et que c'est la première fois que tu te promènes sur ma chaîne, je te dis juste abonne-toi, active ta cloche de notification et suis-moi sur les réseaux, que ce soit Insta et Snap. Si tu as aimé cette vidéo, et ben écoute, lâche un pouce et si tu n'as pas aimé, tu peux aussi lâcher un pouce, il n'y a pas de problème. Les commentaires, ça fait toujours plaisir à lire aussi. Donne-la ce fort et malgré tout, Dieu vous aime. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bam bam.